Bonjour, donc j'espère que vous avez passé une bonne rentrée, euh, que votre classe vous convient, ainsi de suite. Dans cette vidéo, du coup, qui est consacrée plutôt au cinquième, au quatrième éventuellement aussi, nous allons voir du coup, comment est-ce qu'on effectue une somme, donc une somme c'est une addition, de deux nombres relatifs. Donc un nombre relatif, pour rappeler, c'est des nombres qui sont positifs et des nombres qui sont négatifs. Les nombres qui sont positifs, c'est ceux qui sont au-dessus de 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et puis les nombres négatifs, du coup, comme moins 5 ici par exemple, c'est les nombres qui sont en dessous de 0. Qu'on commence à compter en dessous de 0. 0, moins 1, moins 2, moins 3, et ainsi de suite. C'est comme des températures. On a des températures qui sont positives, et puis en hiver, on a des températures qui peuvent être négatives. Voilà. Donc moins 5 par exemple, c'est une température négative. Voilà. Donc on va voir comment est-ce qu'on additionne deux nombres relatifs, comment est-ce qu'on soustrait du nombre relatif aussi également, les méthodes à suivre, et ainsi de suite. Donc, premier calcul ici, premier cas, j'ai bien une somme, je regarde le signe qui est entre mes deux nombres. Donc là, j'ai bien un nombre négatif ici, moins 5. J'ai un deuxième nombre négatif ici, c'est moins 3. Et j'ai une somme, j'ai un signe plus, du coup, entre les deux. Donc c'est bien une somme de deux nombres relatifs. Et ici, les deux nombres relatifs, moins 5 et moins 3, ils sont tous les deux négatifs également. Donc c'est une somme de deux nombres négatifs. Et quand j'ai une somme de deux nombres qui sont de même signe, eh bien, premièrement, il faut essayer de trouver le signe du résultat. Eh bien, le signe du résultat, il va être du signe de mes deux nombres, s'ils sont de même signe. Si c'était deux nombres positifs, le résultat serait positif. Quand j'additionne deux nombres positifs, le résultat est positif. Eh bien, c'est pareil, si j'additionne deux nombres négatifs, le résultat est négatif. D'accord? J'ai bien additionné ici deux nombres qui sont négatifs, le résultat sera négatif. Donc, le résultat, je peux mettre un moins devant, je sais qu'il sera négatif. Et ensuite, pour trouver la distance à 0, si on veut, il suffit d'ajouter, d'accord, j'ajoute les distances à 0. Une distance à 0, c'est, on va dire, qu'est-ce qui sépare, de combien d'unités, on va dire, sépare 0 de mon nombre, ou de mon chiffre. Moins 5, entre 0 et moins 5, j'ai 5 unités. Entre 0 et moins 3, j'ai 3 unités. Donc les distances à 0 de moins 5, c'est 5, la distance à 0 de moins 3, c'est 3. Donc, j'ajoute 5 avec 3. Je l'ai mis entre parenthèses pour bien dire qu'on fait ce calcul-là. 5 plus 3, je sais combien ça fait maintenant, ça fait 8. Et donc, le résultat de moins 5 plus moins 3, c'est moins 5 plus 3. Donc moins 8. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on additionne deux nombres de même signe. Je mets mon signe pour commencer. Donc si c'est deux signes négatifs, si c'est deux nombres négatifs, le résultat est négatif. Puis j'additionne les distances à 0. Et quand c'est deux nombres positifs, c'est une addition, comme vous avez déjà vu bien avant. Si c'était 5 plus 3, 5 plus 3, tout le monde sait que ça fait 8. Voilà, le résultat est positif. Donc ça, c'est la première méthode. Première étape aussi. Deuxième cas, j'ai bien une addition toujours, de deux nombres relatifs, sauf que cette fois-ci, ils sont de signes contraires. C'est-à-dire que j'ai un nombre qui est positif, et j'ai un nombre qui est négatif. Le nombre positif, c'est 3, ou plus 3, c'est pareil. Et le nombre négatif, c'est moins 8. Et bien dans ce cas-là, donc toujours première étape, je cherche le signe du résultat. Là, il faut que je me pose une question. Est-ce que ça va être positif ou négatif? Puisque j'ai un nombre qui est positif, un nombre qui est négatif. Et bien pour cela, je compare les deux distances à 0. Alors la première, 3, il est éloigné de combien d'unités de 0? De 3. Et moins 8, il est éloigné de combien d'unités de 0? De 8. Donc lequel des deux, ici, est le plus loin de 0? C'est moins 8. Comme moins 8 est négatif, alors le résultat est négatif. Voilà. Et cette fois-ci, comme mes deux nombres sont de signes différents, un positif et un négatif, que c'est bien une addition, et bien là, il ne faut pas ajouter les distances à 0, mais il faut les soustraire. Donc je réouvre une parenthèse, et pour soustraire la distance à 0, une soustraction, bien sûr, on va dire comme on a vu en primaire, comme vous avez vu, etc. On prend le nombre le plus grand, la distance à 0 la plus grande, c'est 8.
et on soustrait du coup la plus petite, donc c'est 3. On fait 8 moins 3. Bien, 8 moins 3, vous savez combien ça fait 5. Et le résultat, du coup, c'est 5 avec le signe devant, qui est négatif, donc moins 5. Donc en fait, 3 plus moins 8, ça revient à faire, si on veut, moins 8 plus 3, c'est pareil. À moins 8 plus 3, je démarre de moins 8, vous imaginez un thermomètre de moins 8, vous montez de 3 degrés, j'arrive bien à moins 5 degrés. C'est une méthode aussi à voir, vous pouvez jouer sur le visuel en vous imaginant un thermomètre, une règle avec le 0 au milieu, les nombres négatifs en dessous, et les nombres positifs au-dessus. Voilà. Donc ça c'est le deuxième cas, quand j'ai l'addition de deux nombres de signes contraires, un positif et un négatif. Troisième cas, cette fois-ci c'est plus les additions, c'est les soustractions de nombres relatifs. Donc là c'est, on va dire, il y a une étape en plus à faire. Les soustractions de nombres relatifs, là j'ai un nombre négatif, la soustraction, et un nombre positif. Ça je ne sais pas trop faire. Par contre, je sais que soustraire un nombre, bien c'est pareil qu'ajouter son opposé. Par exemple, si je veux faire moins 4, c'est pareil que de faire plus moins 4. C'est la même chose. Un nombre opposé, je rappelle, c'est deux nombres qui ont la même distance à 0, mais qui n'ont pas le même signe. Par exemple, l'opposé de plus 2, c'est moins 2. Ils ont la même distance à 0, mais ils n'ont pas le même signe. Donc ici, première étape, j'essaie de transformer cette soustraction en addition. Pour ça, je réécris mon calcul dès le début. Moins 6. Le signe moins, je le change en plus. Mais du coup, le signe de ce nombre-là, donc ce nombre-là qui suit ma soustraction, le plus 2, comme j'ai changé mon moins, ma soustraction en addition, je prends l'opposé de plus 2. L'opposé de plus 2, c'est moins 2. Voilà. Donc moins et plus, c'est pareil que plus et moins. C'est ce qu'il faut retenir. Et maintenant, j'ai une addition. Et une addition, ça se réfère aux deux cas qui sont dessus. Je sais faire. Une addition, cette fois-ci, de deux nombres relatifs. Et ils sont bien le même signe, là. J'ai un négatif et un autre négatif. Donc ça se réfère au cas qui est ici. Addition ou somme de deux nombres relatifs de même signe. Eh bien, le résultat déjà, le signe du résultat sera négatif. Puisque ce sont deux nombres négatifs. Et ensuite, j'additionne mes deux nombres, mes deux distances à 0, 6 et 2. J'additionne mes deux distances à 0, donc 6 et 2. 6 plus 2, ça fait 8. Avec le moins qui est devant, le résultat, du coup, c'est moins 8. Donc ici, moins 6, moins plus 2, je change l'addition, c'est pareil que moins 6 plus moins 2. J'ai juste permuté les signes, si on veut, là. Et ensuite, j'additionne mes deux distances à 0 avec mon signe moins devant, puisque j'ai deux nombres négatifs. Le résultat donne moins 8. Voilà. Et dernier cas, si on peut dire que c'est un autre cas, là, cette fois-ci, vous voyez qu'il n'y a pas de parenthèse. Là, à chaque fois, j'avais deux signes qui suivaient. Là, ce n'est pas le cas. J'ai moins 6 plus 5. Bien, moins 6 plus 5, soit, on peut le faire, c'est moins 6 plus 5. Mais là, on va essayer de changer de méthode pour diversifier un peu. On peut s'imaginer, du coup, quand on a une addition, ou ça peut être une soustraction comme ceci, je m'imagine, ou je peux le faire sur un brouillon, un axe vertical que je gradue, je mets 0 à peu près au milieu, je mets les nombres négatifs en dessous, donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, et ainsi de suite. Et puis au-dessus, je mets les nombres positifs, 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Bien sûr, ça, vous pouvez le faire au brouillon, vous pouvez prendre une règle, vous imaginez que le 0 est au milieu, il y a des règles aussi où le 0 est au milieu, et ainsi de suite. Vous pouvez prendre plusieurs exemples. Donc là, je pars de mon point de départ de mon opération, c'est moins 6. Donc, j'entoure, si on veut, mon point de départ qui est moins 6. Puis, j'additionne à ce moins 6, 5. Si j'additionne, je vais monter, d'accord? Et je monte de 5 rangs. Donc, en partant de moins 6, je monte de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le résultat, il est là, c'est moins 1.
Non, moins 1. Voilà, ça c'est une autre manière aussi de voir quand j'ai des calculs de cette façon-là. Voilà. Donc voici pour cette vidéo, et puis à la prochaine pour une autre vidéo.